Bonjour à tous footballeurs et footballeuses, bienvenue au stade Hermand-des-Prés à Béthune pour vous présenter ce nouvel hebdo servi sur un plateau cette semaine puisqu'on a eu le plaisir juste avant cette rencontre dans la tribune que vous voyez derrière moi, j'ai eu l'honneur littéralement d'interviewer le capitaine champion de France 98 du Racing Club de Lens, Jean-Guy Wallem. On va avoir un petit extrait tout à l'heure puisqu'il va faire avec nous le bilan de son action à la tête du stade béthunois depuis son arrivée. Il est manager général désormais depuis son départ du Sporting Racing de Colmar. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui il revient dans l'Artois, sa terre de toujours, et en tout cas il va nous dire un petit peu ce qu'il en disait. Quoi qu'il en soit, on démarre cette émission. Alors comme d'habitude, je vous le répète, si vous désirez que cette émission devienne littéralement l'émission footballistique régionale de la télévision, véritablement, eh bien n'hésitez pas à participer à ce projet. Rien qu'en partageant en dessous, vous allez aussi trouver nos coordonnées pour nous contacter si jamais vous voulez participer de quelque façon que ce soit à ce projet Culture Foot TV l'hebdo. Pour cette émission, on va parler comme d'habitude du football régional de la Nationale 2 à la Régionale 1 cette semaine, puisqu'on aura un petit peu de temps, il n'y a pas de futsal. On va parler aussi des féminines. Pour ce qui est de la Nationale 2, l'US Boulogne-sur-Mer Côte d'Opale recevait la réserve de Guingamp, Lanterne Rouge, donc un match a priori facile pour les hommes de Fabien Dagneau. On va regarder ce que ça va donner sur le terrain, puisque sur le papier, sur le terrain est parfois chose complètement différente. Un duel au sommet en National 3 dans la poule G puisque l'Iris Club de Croix reçoit l'US Pays de Cassel. Les Lilloises ont sur les abords du stadium reçu les Lyonnaises. Donc une réception très compliquée pour nos Lilloises. En tout cas on espère qu'elles réussissent à faire le résultat qu'elles attendent dans l'optique, pourquoi pas, du maintien en première division féminine. Puis dans le double contact, je suis tout réjoui à l'idée de vous le dire une nouvelle fois. Jean-Guy Wallem nous donnera donc ses impressions sur le début de son action à la tête du stade béthunois depuis le début de cette année 2024. Alors pour cette émission, nos représentants en Ligue 2 étaient au repos cette semaine puisque la trêve internationale l'oblige. L'équipe de France affronte ce soir l'équipe d'Allemagne. On sera donc tous devant notre téléviseur. Au moment où je publie cette émission, vous connaissez d'ores et déjà le résultat. On va donc pouvoir d'ores et déjà se tourner vers la Nationale 3 pour connaître notamment ce qui s'est passé au stade Jacques Debuc à Croix pour le match qui s'est déroulé entre l'Iris Club de Croix et l'US Pays de Cassel. On regarde tout de suite le résultat en images. Avec ce résultat, les Casselois se retrouvent éjectés du podium alors que Croix se rapproche à 4 points de Chantilly qui a été tenu en échec par Compiègne à la surprise générale. Chez les réserves, le RC Lens a dominé son ennemi juré lillois par 1-0 grâce à un but de Bermond juste avant la pause, laissant Air repasse sur le podium devant les Dogs. Alors il n'y aura pas de futsal cette semaine puisque désormais le championnat s'étend un petit peu plus sur le temps. On les retrouvera la semaine prochaine dans le Café Crème. Quoi qu'il en soit, on a quand même les féminines, donc on peut embrayer directement sur le championnat de la D1 féminine avec les Lilloises qui avaient un défi considérable à relever puisque d'un côté ils doivent tenter de se maintenir coûte que coûte dans la division 1 féminine avec les difficultés qu'elles peuvent connaître puisqu'elles sont d'ores et déjà distancées dans ce championnat. Et en plus, aujourd'hui, elles ont à affronter la meilleure équipe de championnat de tous les temps du football féminin, puisque ce sont ni plus ni moins que les Lyonnaises qu'elles affrontent aujourd'hui aux abords du stadium Villeneuve d'Ascq. Donc on regarde tout de suite en image ce que ça a donné pour nos Lilloises. C'est parti.
Depuis le passage furtif d'Amandine Henry dans ses rangs, les Lilloises n'arrivent malheureusement plus à rien. C'est leur 3e défaite d'affilée avec ce pénible score de 7-0. Une petite lueur persiste au loin puisque Guingamp s'est incliné lui aussi, ce qui laisse le statu quo complet au classement. Alors vous les voyez derrière moi, les joueurs sont en train de se préparer pour cette rencontre entre le Stade Béthunois ici au Stade Hermand-des-Prés à Béthune et Lonne-Plage. Deux équipes qui se maintiennent en Régional 1 depuis un certain moment maintenant. Le Stade Béthunois nourrit de nouvelles ambitions, notamment avec l'arrivée de leur nouvel entraîneur Jean-Guy Wallem, la légende du Racing Club de Lens, champion de France 1998. J'ai eu l'honneur et le plaisir de m'entretenir avec lui juste avant cette rencontre. C'était dans la tribune là-bas derrière moi. On regarde tout de suite. On a tenté de dresser un premier bilan de cette bonne année 2024 qui démarre pour lui, puisque on ne peut pas dire que les résultats soient mauvais. Donc on regarde ce que ça a donné cette interview. On tire ce premier bilan avec Jean-Guy Wallem. On regarde. Voilà, donc le double contact avec Jean-Guy Wallem, avec qui j'ai l'honneur, je viens de lui dire, hors caméra, d'avoir une interview. Merci encore, monsieur Wallem, d'avoir accepté cette interview. Et maintenant, Béthune. Bon, le premier bilan qu'on peut tirer depuis le début d'année, on ne peut pas être mécontent. Oui, après c'est un projet sur la durée. Moi je suis arrivé à chantier, c'est toujours un chantier, même si on est bien pour l'équipe première, j'espère que ça va continuer. Le club dans son entité est en difficulté, il y a un nouveau comité qui est arrivé, il y a un nouveau président qui arrive. Donc voilà, on va en mettre des choses en place, une dynamique, de la convivialité pour que ce club-là redevienne ce qu'il a été il y a quelques années, mais il y a très longtemps. Revenir en National 2 par exemple ? Oui, mais déjà on va finir cette saison, il fallait se sauver quand on arrive, je pense qu'on n'est pas très loin. Et si on a encore quelque chose à jouer, on ne va pas s'en priver, mais humilité, ambition, je pense que ça peut être, mais dans cet ordre-là, des deux mots importants. Alors justement, dans le contexte que vous avez décrit, comment le contact s'est établi finalement avec le club ? J'ai un ami qui s'appelle Jackie Deledeuil qui m'a appelé quand j'étais à Colmar, difficulté à Colmar avec les résultats, il m'a dit écoute moi je veux reprendre le club, c'est mon club, avec le maire on a un projet, donc il faudrait que tu le rencontres. C'est ce qui a été fait. Et puis derrière, on s'est mis d'accord rapidement pour qu'un nouveau projet puisse naître. Mais voilà, on est toujours en construction, on est toujours en phase de réhabilitation parce que pendant 6 mois, ça a été compliqué. Les deux hommes forts du club, le président et l'ancien entraîneur que je ne connais pas mais que je respecte, étaient en désaccord et ça a pollué tout le monde, donc c'était difficile. Et justement, est-ce que vous avez eu le temps de prendre connaissance des faiblesses et des forces de votre équipe désormais ? Quand on arrive dans un club, il faut faire un état des lieux, surtout à mi-saison. C'est ce que je suis en train de faire, je continue de le faire. Et à la fin de la saison, on posera les choses avec un nouveau, je répète, un nouveau comité directeur, un nouveau président qui vont amener leurs idées, des partenaires parce qu'on en a besoin. On a besoin de l'aspect économique, de trésorerie et d'humain. L'humain, j'ai trouvé. Maintenant, il faut trouver des partenaires qui viennent nous aider. D'accord, très bien. Donc justement, là, vous êtes en train de le dire indirectement, objectif surtout sur du long terme. Oui, sur 4-5 ans. Déjà finir cette saison proprement, recréer cette dynamique, reconstruire la saison prochaine rapidement et avec une visibilité, encore une fois, beaucoup d'humilité, mais sans cacher certaines ambitions, mais qui doivent être raisonnables. Donc Jean-Guy Wallem envisage d'être là encore 5 ans à Béthune, au moins. Je sais pas, je suis revenu dans la région pour me stabiliser, puisque vous l'avez dit, ce métier est instable, donc voilà, mais on est sur la première phase et step by step, comme on dit, et on va construire tout doucement, en travaillant sérieusement, sans se prendre au sérieux. Voilà. Alors dernière question, petit éclaircissement, vous êtes bien manager général du club ? Oui, il y a 500 licenciés, donc c'est un club qui fait vivre, c'est le 2e club de la région Nord-Pas-de-Calais, donc les structures, on essaye de faire des efforts aussi à ce niveau-là, parce que c'est important de bien former les gamins, de bien éduquer les gamins, il y a plusieurs triptyques à ce niveau-là, et on veut rapprocher aussi le secteur économique avec les entreprises qui vont venir nous rejoindre, les partenaires, pour rencontrer les jeunes et faire en sorte qu'il y ait un développement à ce niveau-là. Merci Jean-Guy Wallem encore une fois d'avoir accepté cette interview. J'espère que je ne vous ai pas trop fait traîner. Mais en tout cas, merci encore et puis à très bientôt en double contact. Bonne journée. Merci Jean-Guy Wallem. Et puisque les voisins du futsal sont au repos ce week-end, eh bien, ça nous laisse un petit peu de temps pour le consacrer à la Régionale 1, puisque nous sommes à Béthune. Eh bien, les dirigeants béthunois ont accepté de me transmettre les images de cette rencontre entre le Stade béthunois et Lonne-Plage. Un match en Régionale 1 qui permettrait à Béthune de continuer à recoller à la tête du classement, et à Lonne-Plage, s'il l'emporte, eh bien, pourquoi pas de revenir un petit peu sur les premières places, puisqu'ils ont été distancés depuis quelques temps. On regarde ce que ça a donné en images. C'est parti.
Et en National 2, on va regarder si la mainmise de l'US Boulogne-sur-Mer persiste dans la poule C de National 2, puisque ça fait un petit moment maintenant qu'ils se maintiennent à la tête de ce championnat. On regarde si cela continue ou même se renforce en fonction des résultats de ce championnat. On regarde tout de suite. Boulogne garde toujours 5 points d'avance sur Granville qui s'est imposé sur le plus petit des scores face à Viré. Châteaubriand met fin à la série d'invincibilité de Beauvais alors qu'on jouait la 87e minute. Les Beauvaisiens redescendent donc du podium et partagent la 4e place avec Saint-Brieuc et Saint-Malo en totalisant 29 points. Une excellente performance des hommes de Mehdi Zegouine qui l'emportent 3-2 à Fleury lors d'une rencontre extrêmement disputée. Des buts marqués par Nzikoulou, Bouzard et Albert. Les Wascaliens recollent à la première partie du classement, se rapprochant de leurs voisins de Fény-Aulnois et en prenant ses distances avec la réserve de la JOCR, ils totalisent 26 points. L'Olympique de Saint-Quentin commence à se faire une raison, car malgré le bon nul face à Fény, Colmar a surpris son monde en l'emportant face à Bobigny. Avec 17 points, l'écart est conséquent et l'espoir de perdre en N2 semble définitivement s'éloigner. Voilà, cet hebdo servi sur un plateau se termine. On va pouvoir regarder les prochaines affiches de la prochaine journée. Donc c'est pas la semaine prochaine, mais c'est en date du 5, 6 et 7 avril. Un petit peu de repos donc pour les divisions inférieures en France et en région. Dans le groupe C de la Nationale 2, eh bien, l'AS Beauvais recevra Dinan pour tenter de continuer sur la dynamique qui est excellente depuis quelques semaines. L'Entente Fény-Aulnois recevra dans la poule D Furiani. En National 3, eh bien la réserve du LOSC recevra l'Iris Club de Croix qu'on a regardé déjà aujourd'hui. En D1 féminine, les Lilloises se déplaceront dans la très bonne équipe du FC Fleury également. Encore un match couperé pour les féminines du LOSC. Toujours pas de futsal pour ce week-end-là, puisque le futsal aura lieu par contre celui-là la semaine prochaine, ce qui nous permettra de diffuser les images si nous faisons un service sur un plateau, bien évidemment. Voilà, quoi qu'il en soit, eh bien, c'est la fin de ce service sur un plateau. Je vous remercie de l'avoir suivi, j'espère qu'il vous a plu. Sachez que l'interview que nous avons vue tout à l'heure de Jean-Guy Wallem, eh bien, il y a une version longue de notre émission Double Contact, notre format consacré qui diffusera donc l'intégralité de son interview. On fait le bilan de sa carrière de joueur mais aussi d'entraîneur, puisqu'elle est déjà entamée depuis un certain moment, et on espère qu'il connaisse le succès qu'il mérite dans le club du Stade Béthunois. Exceptionnellement, il n'y aura pas d'émission la semaine prochaine de l'hebdo par manque d'activité et d'actualité footballistique. Quoi qu'il en soit, en attendant, je vous souhaite de passer une excellente semaine pour cette semaine et celle d'après. Je vous dis qu'on est tous foot et je vous donne rendez-vous donc au mois d'avril pour un prochain numéro de ce Culture Foot l'hebdo. À très bientôt, le football aux footballeurs. Merci à tous de nous avoir suivis. À très bientôt. Salut.